Nous sommes ici aujourd'hui au Festival d'Avignon 2019. Nous présentons la pièce de Alain Guyard qui s'intitule Charlie Bauer est amoureux, une création. Donc au Théâtre de l'Optimiste tous les jours à 12h10, sauf le mercredi, relâche le mercredi. Voilà. Donc ici présent Hervé Fassi qui joue le rôle de Charlie Bauer, Laurence Prève qui joue le rôle de René Bauer. Donc l'histoire de cette pièce, c'est la rencontre entre René qui va devenir la femme de Charlie Bauer. Et ça se passe dans les années 70. C'est une pièce qui parle c'est une belle, très très belle histoire d'amour, mais sur fond politique et sur fond aussi d'engagement de la part de Charlie Bauer, qui est un engagé politique qu'on considère comme un prisonnier politique, puisqu'il a été en prison pendant 25 ans pour des cambriolages. Donc, il y a un beau travail sur la lumière, puisque il n'y a pratiquement pas de décor, et c'est une pièce qui remue énormément, puisque c'est l'engagement d'un homme dans sa vie pour la liberté, pour la révolution. Et je vais passer la parole à Hervé et ensuite à Laurence. Et je prends le relais pour dire que Charlie Bauer est amoureux est avant tout un texte magnifique d'Alain Guyard. Alain Guyard qui est un philosophe contemporain, cinquantaine d'années, que nous avons eu le plaisir de rencontrer et qui est une personnalité hors norme lui aussi, qui a écrit entre autres Sacco et Vanzetti, superbe succès au théâtre. Et donc voilà, donc son texte est magnifique. La mise en scène et scénographie donc, est signée Dominique qui vient de parler. Et comme il l'a dit, la lumière est en quelque sorte le troisième personnage du spectacle. Il a vraiment signé un très très beau boulot. Et c'est un spectacle effectivement qui remue les spectateurs. Sur le plan émotionnel, il se passe quelque chose. Donc l'histoire d'amour qui unit Charlie et celle qui deviendra son épouse, donc René. Cette histoire est une histoire magnifique, c'est une histoire vraie. Et le récit qu'en a fait Alain Guyard était un récit magnifique. Voilà, à la hauteur de la beauté de l'histoire elle-même, qui est authentique. Voilà, et c'est cette authenticité du sentiment, et dans ce contexte difficile, puisque Charlie Bauer a fait 25 ans de prison, dont 9 ans de QHS, voilà, donc on est sur quelque chose d'intense sur le plan émotionnel. Et c'est tout le travail que nous avons fait ensemble sous la baguette, j'allais dire, de Dominique, c'est de restituer cette émotion, cette force de l'histoire et du récit. J'ai eu l'honneur et la joie de rencontrer René Bauer, la véritable René Bauer, une femme extraordinaire. C'était beaucoup d'émotions, puisque c'est très rare de pouvoir rencontrer un personnage qu'on interprète. C'est une vraie personne en l'occurrence. Ce projet est né il y a 1 an à peu près, et nous travaillons dessus depuis 1 an tous les 3. Nous avons pris beaucoup de plaisir. C'est une aventure extraordinaire parce que du coup nous revivons chaque fois que nous jouons cette pièce, nous revivons un peu ce qui s'est passé entre eux. C'est une histoire d'amour extraordinaire qui est née d'une rencontre avec un homme qui est en prison et une femme qui est prof de français. C'est un amour qui a duré toute une vie quasiment, et cette vie-là a été vécue longtemps derrière les barreaux pour l'un, et l'autre était en souffrance parce qu'étant dehors, ne pouvait pas être ensemble. Et il est né une petite fille qui s'appelait Sarah. Bon, aujourd'hui c'est une personne adulte. Ils ont 3 petits-enfants, voilà. Que dire de plus? Il a donc eu 3 diplômes, une licence en philosophie, une licence en psychologie et un doctorat en anthropologie sociale. Il a écrit des livres. Il a été très médiatisé dans les années 70-80, et il est passé donc chez Pivot à l'époque, une émission littéraire Apostrophe, ça s'appelait. Et aussi il a fait tout un parcours de conférences et de parler du problème de l'incarcération, d'essayer de faire évoluer les droits de l'homme dans les prisons. Voilà, il a un parcours assez intéressant et très constructif. Et donc il est rentré en prison pour des histoires de faits criminels, et en même temps il avait un engagement politique, et on dit que son arme ensuite, il est passé des balles au concept,
C'est-à-dire qu'il avait laissé les armes, et les meilleures armes sont l'esprit et l'intellect. Donc voilà, il fait comprendre que l'important c'est d'étudier et la compréhension du monde se fait aussi par l'étude des comportements et un engagement politique qui permet de faire évoluer les choses. Bon, je ne peux pas parler à sa place, bon, le pauvre est décédé en 2011. Donc, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un bandit au sens de l'individu qui contrevient aux lois pour un profit personnel. Je crois que c'est quelqu'un qui a toujours été en marge effectivement de la légalité, mais dans une révolte sociale, et que ce sont les inégalités et les injustices qui l'ont conduit à passer de l'autre côté en quelque sorte. Puisqu'il y avait quand même cette idée chez lui de redistribution. C'est pas dire on veut voler pour acquérir des biens matériels et avoir de grosses voitures et mener grand train, mais plutôt pour dire qu'il y a des gens qui est né à l'Estac, dans les quartiers pauvres, et c'était un moyen c'est la réappropriation, hein, c'est un peu les théories anarchistes. C'est dire, bon, il y a une injustice, un petit nombre d'individus qui s'accaparent les richesses, et c'est de dire, bon, on va les chercher là où elles sont. Et bon, comme il l'explique lui-même dans une interview un jour, il disait, on n'avait pas le temps d'aller expliquer aux gens, ça t'appartient pas pour des raisons idéologiques, mais à un moment donné, c'est, pour reprendre son expression, tu vas te faire enculer, on récupère ce qui est à nous. Hein, je le cite, je crois que c'est ça. C'est ça, ouais. Voilà, donc c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que à un moment donné, il faut, là je reprends cette théorie, c'est pas moi qui m'exprime, mais il faut passer à l'action et aller récupérer ce qui nous a été volé. Un homme qui n'a pas de sang sur les mains. Jacques Messrine le contacte et il refuse dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il accepte parce qu'en fait, Jacques Messrine lui a expliqué qu'il le voulait, avait à ses côtés pour aller faire exploser cette façon d'incarcérer les gens, notamment le QHS. Il voulait que ça disparaisse et libérer tous les prisonniers qui sont en QHS et former une avant-garde militarisée et ouvrir toutes les prisons qui ont un QHS. Donc ça l'a séduit et il a suivi Jacques Messrine sur cette idée. Ça lui a coûté 10 ans supplémentaires. L'assassinat de Messrine par la police, on interpelle donc Charlie Bauer et lui replonge pour 10 ans. Sa femme replonge pour 1 an. La rencontre se fait par l'intermédiaire d'un ami en commun. Charlie était en prison, il avait commencé à étudier. Il y avait quelqu'un qui venait le visiter en prison pour l'aider à ses études. Et cette personne lui parle de René. Il lui dit, tu sais, tu devrais la rencontrer parce que c'est quelqu'un qui est comme toi, qui milite, qui a les mêmes idées que toi et c'est une force. Et du coup, cette personne-là était l'intermédiaire. Ils ont commencé par s'envoyer des courriers. Il y a eu un long moment où ils se sont écrits beaucoup. Et un jour, ils se sont rencontrés donc, derrière les barreaux. L'amour est né au moment de leur rencontre visuelle, je pense. Mais c'était déjà là, en fait, quand tous ce moment épistolaire, ça a fait qu'ils se sont compris et il y avait déjà une soudure. Et quand ils se sont vus, ça a été la fusion, je pense. Puisque visuellement, après, c'est un tout, quoi, c'est une finalité. Et elle est tombée amoureuse et tous les deux sont tombés amoureux. Il est né une petite fille qui s'appelle Sarah. Voilà, ils ont une fille en commun et malheureusement, ils n'ont pas vécu longtemps d'années libres ensemble. Elle l'a toujours suivi, soutenu pendant toutes ces années de prison. Elle a été toujours là pour lui, forte, très forte, aussi forte que lui, parce qu'il est sorti de prison sans être écrasé et il est sorti de prison aussi fort que sa détermination est restée intacte et René a toujours été à ses côtés. Elle ne l'a jamais abandonné et voilà. Donc ils se ressemblent quelque part. Ils ont la même force de caractère et les mêmes idées politiques. Du coup, il n'y avait plus que le fait de se plaire et ils se sont plus quand ils se sont vus, ils se sont plus avec leurs lettres. Et voilà, c'est magique l'amour. Après, Parce que, juste pour compléter, c'est avant tout une histoire effectivement d'amour sur fond politique.
Mais c'est quand même l'histoire d'une rencontre. C'est quelque chose finalement on est dans un contexte assez dur, mais c'est une pièce quand même qui est pleine d'espoir. On n'est pas dans du militantisme pur et dur, c'est un spectacle qui est solaire en quelque sorte. Ouais. Même si on est dans un contexte assez sombre. En fait, c'est un travail qui est fait sur l'espoir. Et c'est un espoir assez extraordinaire, c'est l'espoir de changer le monde, c'est l'espoir de retrouver la liberté, c'est l'espoir consolidé par l'amour, parce que l'amour est quand même une force incroyable dans cette pièce, et aussi la force de caractère des deux personnes, parce que il faut savoir que 25 ans, ça use énormément, bien sûr, mais tenir 25 ans et d'être intact à la sortie, ça c'est quand même assez extraordinaire, d'autant plus qu'il a subi des violences en prison, il faut le savoir. Il a subi des contraintes, de la pression, des menaces, de l'intimidation, il a subi tout ce qu'on peut imaginer, et aussi physiquement. Donc tout ça est relaté dans la pièce, tout ça est mis en exergue dans la pièce et bien montré, quoi. Si on doit faire une synthèse en 2 mots, on peut retenir que c'est une histoire vraie, que les personnages ont un parcours exceptionnel et une personnalité exceptionnelle, que le récit, le texte d'Alain Guyard est magnifique, que le travail de Dominique aux Lumières est superbe, que le théâtre dans lequel on joue est un théâtre tout neuf, pensé par des gens qui sont des vrais professionnels du théâtre, et que ça a vraiment été optimisé, c'est très agréable, très confortable pour le spectateur. Fauteuil confortable, clim. Voilà, tout est réuni, bon ça c'est la base, mais vraiment tout est réuni. Et donc c'est un spectacle tout récent. Nous avons joué la première le 10 mai dernier au Théâtre Tourski à Marseille. Et quand on a des retours à la fin du spectacle qui sont positifs, ça fait plaisir. Quand 3 ou 4 jours après, on a encore des gens qui nous appellent, qui nous envoient des messages pour nous dire qu'ils ont été touchés, c'est plaisant. Mais là, avec ce spectacle, nous avons eu des retours 3 semaines ou 1 mois après, de gens qui ont été marqués sur le plan émotionnel et qui continuent à nous dire que ça les a touchés. Donc ça, je pense que quand on en est là, c'est qu'il se passe quelque chose. Voilà. Je crois que tout est réuni pour que le spectateur ne ressorte pas. Ce n'est pas un spectacle neutre. Voilà. Nous avons été en résidence au Tourski pour créer ce spectacle, donc c'est là qu'on a pu créer toutes ces belles lumières. 2 grosses semaines au Théâtre Tourski. On remercie le Théâtre Tourski. La première publique a été le 10 mai, donc de cette année, et nous sommes programmés le 12 février 2020 au Théâtre Tourski avec Charlie Bauer est amoureux. Voilà, n'oublions pas que c'est quand même l'histoire du dernier Robin des Bois des temps modernes, on va dire. C'est une belle histoire d'amour sur fond de révolte et d'insoumission. Moi, je veux absolument, indépendamment du fait que nous, c'est notre travail, qu'on a besoin de jouer le plus possible, il faut absolument que cette pièce soit vue, parce que c'est une pièce qui fait beaucoup réfléchir sur notre société et qui a une résonance sur notre vie quotidienne et sur notre pays, qui est en ce moment quand même assez mouvementé. Donc ça donne quelques pistes pour bien réfléchir sur l'évolution de notre pays, quoi. Donc, plus on tournera, bien sûr qu'on veut tourner. Donc pour l'instant, on est au Festival d'Avignon pour rencontrer les programmateurs, les professionnels du théâtre, pour ensuite diffuser au maximum cette pièce. C'est le but. Et aussi, pourquoi pas, la région nationale et internationale, pourquoi pas. Donc on est preneur. Voilà. Le texte vient d'être publié, le texte de la pièce. Alain Guyard a fait en sorte que on puisse le recevoir avant le festival. Donc il est disponible à la sortie du spectacle. Voilà. Il est disponible à la sortie du spectacle. À l'intérieur, il y a le texte intégral et un rajout de 2 véritables lettres de Charlie et de René avec des photos des vrais personnages, des vraies personnes, des vraies personnalités. Voilà. Il y a aussi des photos, il y a tout un tas de choses. C'est pas Pete Gadget, hein, mais... Il y a une préface par Alain aussi, c'est ça? Voilà, il y a une préface. Et puis, je pense que le fait de l'avoir écrit et de l'éditer, c'est quand même aussi la rencontre merveilleuse avec l'auteur aussi, puisqu'il y a quand même aussi une note personnelle, sa photo. L'auteur devrait venir dans le festival, on n'a pas encore la date exacte, mais il sera là au moins sur une journée. Oui. Et René?
Renée Renée sera aussi. là entre le 15 et le 20 juillet. Elle nous soutient à fond, elle a vu la première publique, elle est ravie, elle est touchée, Elle est enchantée. elle est enchantée. Elle nous a dit que grâce à nous, son histoire d'amour peut continuer. Et Charlie vit toujours. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.